Nouvelle opportunité sur la première brique à Lyon Sud, donc une petite ville qui s'appelle Charlie, avec un rendement estimé à 11,5% par an. Le projet vous intéresse, ne quittez pas, je vous fais l'analyse tout de suite. Donc nous voilà sur le projet, donc le VRTA, qui est sur la plateforme de la première brique. On va analyser tout ça ensemble. Donc le début du projet est le 10 septembre 2025 avec une collecte qui va démarrer à midi, un rendement estimé de 11,5% par an, une durée prévisionnelle de 6 à 24 mois avec une durée cible de 9 mois. Le montant à financer est de 1 078 000 euros, un ticket minimum de 1 euro sur cette plateforme et un ticket maximum par investisseur de 55 000 euros. Ça fait déjà une belle enveloppe. Donc sur ce type de projet, nous sommes sur un projet de marchand de biens, une division foncière, un détachement parcellaire. On va regarder un peu tout ça de plus près. Le remboursement du capital se fera in fine, comme je vous l'explique à chaque fois. Donc in fine veut seulement dire à la fin du projet et les intérêts seront pareils. Alors, analysons un petit peu tout ça. Donc, le petit débrief. Le projet consiste en l'acquisition d'une propriété située à Charlie, au sud de Lyon, sur un terrain de près de 1600 mètres carrés. L'opérateur prévoit la rénovation de la maison existante, transformée en 3 appartements destinés à la revente, et le détachement de 2 parcelles constructibles qui seront revendues en terrain à bâtir. À ce stade, 31% du chiffre d'affaires, soit 459 000 euros, est déjà pré-commercialisé via la signature de 2 promesses de vente sur les terrains. Les 3 logements rénovés feront l'objet d'une mise en vente après travaux. L'opération vise un chiffre d'affaires de 1 464 000 euros pour un coût de revient de 1 245 833 euros, soit une marge de 15%. L'opération est sécurisée par une hypothèque de premier rang du montant financé, renforcée par un décaissement au fil de l'eau, dont le premier sera de 612 000 euros. La couverture s'élèvera à 93% et continuera d'augmenter au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le décor est planté. De mon côté, ce que je vais faire comme d'habitude, je vais vous donner pour moi les points à retenir et les points d'attention, et je vous donnerai un petit verdict un petit peu plus poussé à la fin de mon analyse. Bon, déjà moi ce que je peux noter sur ce projet et qui est positif, c'est un rendement de 11,5% qui est intéressant. À ceci, vous pouvez ajouter un cashback de 1% forfaitaire du montant de votre premier investissement en cliquant sur mon lien qui est donné dans ma bio, un lien de parrainage qui vous offrira donc 1% supplémentaire. Et là, à ce moment-là, vous serez donc un montant de 11,5 plus 1, donc 12,5% par an, ce qui est très intéressant. Et puis, petit tips sur ce projet qui est éligible au code cadeau. Donc si vous allez sur le code cadeau et que vous saisissez le code IF en majuscule et le chiffre 1, que vous validez, vous verrez le code cadeau apparaître ici et vous gagnerez 1% supplémentaire, soit 13,5%. Donc je vous redonne bien l'astuce, vous tapez sur le code IF1 et vous aurez un nouveau code cadeau. Le côté positif, je rajoute que ce site est toujours accessible dès 1 euro, donc c'est vraiment un truc qui est très accessible et qui est à portée de toutes les bourses où on peut se permettre d'investir sans trop de risques. Hein, voilà, selon ses moyens, 1 euro, 10 euros, 20 euros, ce qu'on veut. La seule chose que moi je préconise, c'est de ne miser que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est un danger qu'il y a sur le crowdfunding, c'est de perdre son capital. Et on en reviendra un peu plus tard, surtout sur ce projet-là, où je vous expliquerai quelques petites choses. Évidemment, donc on peut monter jusqu'à 55 000 euros, qui est une belle enveloppe. Donc ce projet possède une hypothèque de premier rang. C'est une bonne chose, je suis fan des hypothèques de premier rang, même si celle-ci va être un petit peu faible, la même chose, je vous en parlerai après. Avec une caution personnelle de 1 290 000 euros, ce projet est pré-commercialisé à hauteur de 31% du chiffre d'affaires. Je note un prix de sortie qui est vraiment intéressant et le prix d'achat qui est vraiment très bon. Quelque chose qui est rassurant, c'est un décaissement des fonds au fil de l'eau qui est conditionné aux factures et donc à l'avancée du projet. Ce porteur a déjà un projet qui a été financé et remboursé sur la plateforme qui s'appelle Liseron. Pareil, je vous laisserai aller voir sur la plateforme si vous voulez avoir des renseignements sur Liseron. Donc là, vous le trouvez juste ici. Vous pourrez retrouver facilement les renseignements.
Je note également une belle situation, Charlie, près de Lyon. C'est un coin qui est vraiment recherché. De toute façon, tout ce qui est près des proches agglomérations et Lyon en particularité est très recherché, donc très belle localisation. Côté négatif, pour moi, je vais vous le montrer juste ici. Tout d'abord, on attaque par cette marge qui est pour moi assez faible, à 15%, qui est cumulée avec une hypothèque de premier rang qui est malheureusement très faible au départ. Cette hypothèque de premier rang au départ couvre l'opération seulement à 53%, vous l'avez juste là, du montant financé et qui montera jusqu'à 93% avec le premier décaissement de 612 000 euros. Et évidemment, cette hypothèque continuera d'augmenter au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Plus les travaux avancent, plus le bien prend de la valeur, donc évidemment, plus l'hypothèque prend également de la valeur. Mais la couverture départ est vraiment très 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 faible. Attention. Je note également un apport personnel qui est très faible, avec seulement 13% brut. Je trouve ça vraiment limite, surtout sur un projet qui coûte quand même plus d'1 million d'euros. 13%, c'est un peu limite. La structure financière de la société, avec un capital, enfin un ratio dette sur fonds propres qui est inquiétant à mon sens, donc qui cumule une dette de 1 350 000 euros et sur un fonds propre de seulement 53 000 euros. Attention également à la LTA qui est élevée, à la faible expérience de la porteuse de projet qui est une ex-banquière plus agent immobilier. Attention à ça. Je note également là-dessus des travaux lourds, donc on le voit juste là. Cumulé avec la marge qui est un peu courte, ça peut faire rapidement mal. Je note également que il y a une pré-commercialisation qui est très bien. Seulement, attention, ces pré-commercialisations sont toutes sous promesse d'achat. Les promesses d'achat sont toutes sous conditions suspensives. Excusez-moi, je me prends les pieds dans le tapis. Donc faites attention, les promesses d'achat sont sous conditions suspensives. Alors, de mon côté, petit verdict final. Qu'est-ce que je peux vous dire moi sur ce projet? Déjà, côté positif, pour moi, ce qui est très bien, c'est le très bon prix d'achat. C'est vraiment bien acheté. Une valeur de revente qui est estimée à plus de 2,5 fois le prix d'acquisition. C'est vraiment très très bon. Pour ça, c'est vraiment excellent. Ça promet une excellente plus-value. Je note un très bon emplacement, donc à Charlie, près de Lyon, dans la banlieue proche, et un prix de vente de 11% moins cher que sur le marché local. Donc c'est vraiment accessible, c'est vraiment une bonne chose. Donc le budget travaux pour moi qui est conséquent, mais qui semble cohérent, et les fonds débloqués sur facture sont quand même rassurants. Donc même si le budget est important, je le trouve personnellement cohérent. Donc le gros point fort de ce projet, selon moi, c'est vraiment son côté commercial qui a tout pour plaire, avec un bel emplacement et des prix vraiment attractifs. Maintenant, côté high, on va attaquer déjà avec la marge. La marge, que c'est faible, 14,9%, 15%, c'est très faible. Tous les imprévus ne sont pas acceptés sur ce projet, ça peut vraiment faire mal, surtout avec une couverture hypothécaire. Bon, c'est deux premiers rangs, ce que j'aime bien, mais couvrant qu'une faible partie du prêt. Si ça coince au départ, que ça part en faillite, dites adieu immédiatement à votre capital investi. Et puis quand je vois que la porteuse de projet elle-même, qui met à peine 6% d'apport réel, d'apport net, 13% brut, 6% net, bon, pas de commentaire. Voilà, moi je note que finalement c'est à nous, investisseurs, que pèse le réel risque de ce projet. La porteuse, elle, finalement, est plutôt tranquille. Donc pour moi, c'est le gros point faible de ce projet-là. C'est vraiment la structure financière qui est très risquée pour les investisseurs. Alors côté commercial, vraiment beau projet. Voilà, c'est vraiment un projet qui m'intéresse au niveau commercial, mais au niveau des risques, qui est pour moi beaucoup trop risqué. Vraiment, il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis parce qu'on peut vite s'écrouler, surtout en début de projet. Donc voilà, moi de mon côté, je vous laisse toujours, comme d'habitude, aller sur la plateforme de la première brique, et descendre jusqu'ici, récupérer vos documents qui sont ici, que j'analyse pour vous ici, là. Et puis à les analyser de votre côté également. Moi de mon côté, j'irai pas sur ce projet-là parce que malheureusement, la crainte, j'ai une crainte au niveau des travaux, vous voyez, tous les travaux qu'il y a à faire. C'est quand même beaucoup, on n'a pas beaucoup d'aléas, ça m'inquiète également.
l'apport est vraiment faible, l'hypothèque de premier rang, bon, c'est catastrophique, 53% pour moi, c'est horriblement faible. Et puis bon, après, bon, on est de bonne caution personnelle, ça je le note. Mais bon, une caution personnelle, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on n'a aucune idée du patrimoine net de la porteuse de projet. Donc, écoutez, si le projet fait faillite et qu'on va récupérer cette caution personnelle auprès de la porteuse, il faut déjà s'assurer que la porteuse ait bien ses fonds de disponibles et qu'elle ne soit pas tout simplement en faillite personnelle, ce qui entraînerait malheureusement une perte sèche pour nous, investisseurs. Donc de mon côté, je n'irai pas. Maintenant, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce projet, si vous avez pu l'analyser, ce que vous en ressortez, si vous êtes passé à côté de choses que moi je n'ai pas vues. Si vous avez vu, n'hésitez pas surtout à me le dire, à m'en faire part, à partager. Et puis si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous dis ciao.